Une clôture de jardin en bois ne dure jamais très longtemps. Avec le temps, le bois pourrit. Aujourd'hui, nous allons la remplacer par une nouvelle clôture en composite. Dans cet épisode, nous allons vous montrer étape par étape comment faire. Décoloration, dégâts dus à l'humidité et usure. La clôture a perdu de sa splendeur, il est donc temps de la démolir. Dès que le lieu de travail est libéré, vous pourrez enlever les lamelles. Dans notre cas, elles se glissent facilement hors des poteaux, heureusement. Cette partie du travail est vite achevée. Ce n'est pas si aisé, une petite frappe du marteau aidera. Maintenant, les anciens poteaux et panneaux de béton peuvent être ôtés du sol. Pour ce faire, nous devons d'abord retirer une bande de pavés. Vous pouvez désolidariser le premier pavé avec un marteau et un burin. Dès qu'il est enlevé, le reste suit rapidement. Vous pouvez vous attaquer aux anciennes fondations avec un marteau perforateur. Enlevez les morceaux détachés avec une pelle. Avec une bêche, nous pouvons libérer l'autre côté des panneaux. Cette partie des travaux de démolition peut réclamer un peu plus d'effort. Ici, les panneaux de béton et les poteaux en bois sont enfoncés en profondeur dans la terre. Cela dure donc un petit moment avant d'avoir enlevé suffisamment de l'ancienne fondation pour désolidariser les panneaux. Nous détachons aussi la terre autour des poteaux avec le marteau perforateur. Avec des efforts de traction suffisants, nous parvenons à les retirer du sol ensuite. Avec l'ancienne clôture enlevée, il est temps d'aller chercher la nouvelle. Celle-ci est encore bien emballée. Les montants de notre clôture de jardin disposent d'une encoche ici, c'est le point de départ de notre clôture, mais également sur les deux autres côtés, il y a une encoche. Il suffit de retirer la petite latte et vous pourrez par exemple former un angle avec votre nouvelle clôture. Nous commençons ici par le portail. Pour ce faire, positionnez d'abord le poteau avec les points charnières. Il est important de déterminer la hauteur précise souhaitée. Ici, nous l'éloignons un peu du sol. Si nécessaire, vous creusez plus profond jusqu'à aboutir à la bonne hauteur. Veillez aussi d'emblée à ce que votre premier poteau soit perpendiculaire. Éventuellement, vous pouvez placer un pavé ou du stabilisé pour préserver la stabilité de votre poteau. Dès que vous êtes certain qu'il est bien placé, vous remplissez le trou avec du béton à prise rapide. Ajoutez déjà une part d'eau après une couche d'environ 20 cm. Continuez de remplir avec la poudre et l'eau. Vous pouvez retrouver la quantité d'eau précise nécessaire sur l'emballage. Après 20 minutes, le béton est sec et la porte peut être positionnée.
serrez les écrous sur les charnières pour fixer la porte. Ici, vous avez un peu de jeu pour vous assurer que le portail est suspendu de niveau. Nous avons fixé la porte avec son montant. Je présente le deuxième montant. Avant de le fixer, je vais vérifier évidemment où va se poser ma gâche et je vais vérifier évidemment les niveaux. Vous garantissez donc une hauteur égale entre deux poteaux avec le niveau à bulle. Posez-le sur une latte en bois si nécessaire. Soutenez la porte avec un peu de bois et fixez à nouveau le poteau avec un peu de béton à prise rapide. N'oubliez pas d'humidifier d'abord votre trou. Versez à chaque fois l'eau sur la poudre et mélangez avec un bout de bois de rebut si nécessaire. Après 20 minutes, ce poteau est également fixé. Nous positionnons le poteau suivant à l'aide du profilé de départ des planches de clôture. Dès que la distance est déterminée, vous pouvez tensionner le poteau au poteau précédent avec une latte et quelques serre-joints. Contrôlez effectivement aussi à chaque fois que votre poteau est perpendiculaire. Ici, nous plaçons des poteaux en aluminium qui ne rouillent pas et durent plus longtemps que des poteaux en bois. Quand tout est à sa place, vous remplissez le trou avec du béton à prise rapide. La méthode de travail est identique. Humidifiez le trou, remplissez-le de béton à moitié et humidifiez à nouveau avec le reste de l'eau. Mélangez si nécessaire. Nous plaçons aussi le dernier poteau de la manière connue. En étançonnant les poteaux les uns aux autres, vous garantissez leur alignement. Et en contrôlant suffisamment avec le niveau à bulle, vous êtes certain de leur rectitude. Vous travaillez sur une plus grande distance? Alors il peut être plus pratique de tendre une corde de référence. Dans ce cas, placez d'abord vos poteaux d'angle. La distance à laquelle vous les placez est fonction de la longueur de votre cloison. Vous placez les poteaux intermédiaires le long de la corde sur une seule ligne. Si vous placez d'emblée la corde de référence à la bonne hauteur, vous pouvez également placer tous les poteaux à la même hauteur. Vous déterminez la bonne hauteur avec un niveau à fiole sur une distance relativement courte ou avec un niveau laser sur une distance plus grande. Ici aussi, étançonnez bien votre poteau solidement à chaque fois pour garantir qu'il reste de niveau. Lorsque les poteaux sont en place, nous repositionnons les panneaux de béton. En principe, ceci n'est pas nécessaire, mais ils agissent comme bordure pour la terrasse. Vous placez les panneaux de niveau. Déposez éventuellement quelques pierres en dessous en guise de base et ancrez-les dans le stabilisé. Vous damez le stabilisé pour y poser les pavés. Les anciens pavés devraient parfaitement s'ajuster, mais cela peut demander un peu d'effort d'assemblage. Le béton a séché, donc vous enlevez les serre-joints et les lattes d'appui des poteaux. Placez maintenant votre latte inférieure entre les poteaux. Vous la vissez au poteau. Les vis et l'embout de vissage se trouvent déjà dans la latte proprement dite. Vous ne devez donc pas les prévoir. Puis vous pouvez y glisser les planches. Celles-ci sont réalisées en bois composite. Cela a la chaleur du bois, mais une plus grande facilité d'entretien. Vous ne devez pas le teindre ou l'entretenir. Pour rendre les planches plus solides, vous pouvez encore insérer une latte en aluminium dans les planches en composite. Dans le haut des panneaux, nous plaçons un panneau décoratif.
sur ce panneau vient un profilé supérieur en aluminium pour la finition de la clôture. Vous le vissez également au poteau. Ainsi, vos planches de clôture restent bien en place. Maintenant, remplissez aussi l'autre panneau avec les planches. Commencez à nouveau avec le profilé de départ. Veillez à ce qu'il ait la même hauteur que votre profilé précédent. Contrôlez bien entendu que celui-ci est joliment de niveau avant de visser. Glissez les derniers panneaux à leur place. Pour le dessus de ma clôture de jardin, je place le dernier panneau qui est un panneau décoratif. Ça va donner un aspect un peu plus ouvert sur le jardin. Maintenant, si vous n'aimez pas, libre à vous de fermer jusqu'au-dessus. Achevez la clôture avec le profilé supérieur en aluminium et vissez celui-ci au poteau avec les vis. Vous recouvrez les languettes du profilé supérieur avec la coiffe de recouvrement du poteau. Ainsi, la finition est directement bonne. La clôture est maintenant achevée. Nettoyez les panneaux en composite avec un chiffon humide pour éliminer la saleté apparue pendant le placement. Vous pouvez encore ajuster la porte avec les écrous sur les charnières de porte, le cas échéant. Serrez-les à nouveau quand la porte est correctement positionnée et se ferme parfaitement. Voilà, notre clôture de jardin en composite est maintenant placée. Nous sommes tranquilles pendant des années, plus besoin d'entretien. Si vous avez manqué ou si vous désirez revoir cette émission, n'hésitez pas à surfer sur notre site dobit.be et à vous abonner à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission. Giardino, maintenant aussi pour votre clôture en composite.